Tu te trouves, après plusieurs jours de voyage déjà, sur ce chemin pavé depuis... Oh, tu n'arrives même plus à savoir depuis quand tu es parti de l'Empire. Tu es parti de l'Empire, ça fait quoi? Allez, on va dire une bonne lune de départ. Tu as voulu voir ailleurs, essayer de chasser peut-être le mal, je ne sais pas. Tu es parti vers l'ouest, tu es parti vers l'ouest en suivant un petit peu ton instinct, tu t'es dit que... Ah, tu es parti de Nuln, tu t'es dit... Il y avait bien assez de répurgateurs sur ces terrains-là, la Sylvanie est assez calme. Tu veux aller chasser certainement du chaotique. Tu sais qu'il y en a toujours un petit peu plus en Bretonie qu'à l'Empire, ou alors tu décides de ne pas te perdre dans les bois d'Empire, et tu es sur le chemin pour rejoindre la passe de la Dame Grise qui te permettra de passer des montagnes grises jusque en Bretonie depuis l'Empire. Donc, ce fameux répurgateur seul sur les chemins, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur lui? Eh bien, c'est un répurgateur petite trentaine, mais qui a déjà vu la ville a déjà un peu marqué. Il est quelque peu balafré. Déjà. Euh, oui, bah, en fait, il a suivi son instructeur, son capitaine répurgateur, Mhm. qui l'a entraîné dans des aventures un peu fâcheuses. Et du coup, il s'est dit ce personnage était certes inspirant, il lui a ouvert la voie, mais c'était pas abouti. D'accord. Tu as Il lui voulu voir fallait par voir toi-même. par... Voilà. Voilà, c'est ça. Il fallait D'accord. voir sur ses propres chemins. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de lui en personne, son nom, etc. Qu'est-ce qu'il attend de cette aventure? Eh bien, donc il s'appelle Othmar Abusen. Mhm. C'est un voilà, c'est un gaillard dans la force de l'âge, et ce qu'il attend, en fait, c'est il n'a pas vraiment de comment dire de némésis ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui est foncièrement bon, qui est Mhm. plutôt dévoué, D'accord. euh, qui se fait une haute estime de sa mission, qui est un peu de sauver la veuve et l'orphelin. D'accord. Presque un chevalier. Mais voilà, c'est ça. Mais en fait, il a pas ses quartiers de noblesse. D'accord. C'est plutôt, c'est pas non plus quelqu'un qui vient de la fange, ou enfin, c'est pas un paysan, c'est plutôt, on va dire, quelqu'un qui vient d'une petite bourgeoisie de rurale. D'accord. Et D'accord. puis qui savait pas forcément quoi faire, c'était pas l'héritier dans la famille. Et du coup, bah, il est parti un peu bon an mal an sur les chemins, aller dans les grandes villes, et c'est là qu'il a trouvé un peu la foi. Parce qu'en Très bien, fait, il très bien. n'avait pas vraiment de sens à sa vie, et en fait, il cherche à trouver un sens à sa vie. Et tu vas la trouver en purgeant l'hérésie, c'est ça? C'est ça, c'est tout à fait C'est ça. ça. D'accord. C'est en fait, c'est le devoir qui s'impose. D'accord. Très bien. Donc ton personnage, comme tu l'expliques, a suivi donc les atouts du répurgateur. Il a donc pas mal de petites compétences qu'on va découvrir ensemble et qu'on va essayer un petit peu de faire valoir pour bien prouver que ce n'est pas un homme lambda comme tu le décris de naissance, mais en tout cas un mec qui peut se débrouiller seul sans aucun problème. Donc tu te trouves justement sur cette partie de la route. Donc voilà, tu te trouves sur cette portion de chemin. D'accord? Mhm. Tu avances tranquillement pour l'instant. Dans quelle posture te trouves-tu? Est-ce que tu es toujours aux aguets? Est-ce que tu es toujours un petit peu paranoïaque? Ou alors est-ce que tu es toujours prêt à foncer tête baissée? Non, juste, alors c'est voilà, c'est un homme qui est pas forcément parano. D'accord. C'est quelqu'un voilà qui a parfois un tempérament un peu bravache, mais qui est naturellement posé en fait. D'accord. Donc ça va être voilà, C'est quel... plutôt en attente. Voilà, il est toujours prêt à quoi que ce soit, quoi. Voilà. C'est ça, voilà. Un vrai boy scout. Très bien. Très bien. Alors, tu es en train de marcher donc en direction de l'ouest et tout simplement, bon, tu as suivi cette route, c'est l'ancienne route des nains hein, qui mène après dans la passe de la Dame Grise, dans les montagnes.
Tu sais qu'on est encore un petit peu dans l'Empire. Tu n'as pas croisé grand monde depuis bien une bonne heure et demie. Ce qui est assez rare quand même parce que tu es dans le Reckland inférieur. Tu sais normalement que les populations bûcheronnes ou paysannes sont quand même bien repérées ici. Bizarrement, tu n'as vu personne. Tu vois qu'il y a des arbres tombés déjà de base, mais qui ne sont pas naturellement pas coupés naturellement par l'homme. Hein. Tu le vois bien. Coupés, ils sont arrachés. Ils sont plutôt arrachés. Ça t'inquiète même un petit peu d'ailleurs, parce que tu sais que ces régions quand même ne sont pas très loin des montagnes. Certes, tu es à l'intérieur de l'Empire, mais tout n'est pas encore à l'eau de rose. Tu vas me faire un petit test de perception, s'il te plaît. Alors, tu es un chasseur expérimenté, tu as un bonus de 10% en perception, c'est donc un test à 70. Effectivement. 37. Pas trop mal, pas trop mal. Pendant que tu avances sur cette route pavée, tu vois que le soleil décline déjà à l'horizon. Alors, il va falloir que tu trouves quand même un petit abri, mais surtout, ce qui t'inquiète le plus, c'est qu'en fait, à travers les frondaisons au loin, au bout de la route, en fait, tu aperçois des fumées. Alors, ce ne sont pas des fumées comme tu peux le connaître de construction de charbon de bois ou quoi que ce soit pour faire apparaître le charbon du bois. Non, c'est plutôt de la grosse fumée noire, là. Il y a pas vraiment de choses naturellement contrôlées dans le feu que tu aperçois au loin. Tu peux en déduire par ton expérience que c'est... Ah ouais, c'est un petit problème ça quand même. Il doit y avoir un incendie quelque part en face de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu rebrousses chemin, tu peux t'approcher comme tu le désires. Non, voyons, je vais m'approcher prestement. Prestement même. Si ça se trouve, quelqu'un est en danger. Que tu es courageux. Alors tout simplement, en courant un petit peu plus loin sur le chemin, tu accélères un petit peu le pas, tout simplement parce que déjà la fumée t'inquiète, mais aussi parce que la nuit va pas tarder de tomber. C'est ça aussi qui commence à être intéressant, le crépuscule est déjà en train d'apparaître. C'est au bout de quoi 300-400 mètres que tu vois que les pavés continuent en fait de disparaître les uns après les autres, ça redevient en fait des sentiers battus, ce qui te prouve bien que tu commences vraiment à sortir de la protection complète du Reckland et que tu t'approches vraiment dans les derniers prémices de l'Empire avant les montagnes grises. Et bon, tu as réussi ton test de perception parfaitement, tu arrives face à des palissades de bois, certainement un petit hameau, hein, ou bien un petit aménagement impérial. Le seul très gros problème, c'est que la fumée vient de là. La fumée vient d'une bicoque qui se trouve derrière cette palissade, et avec ton test de perception réussi, tu remarques qu'à l'entrée d'une de ces palissades, qu'il y a un cadavre par terre, déjà maculé de sang. Ah merde. Moi qui m'attendais à un barbecue. Voilà, c'est un sacré barbecue. Tu penses même apercevoir plusieurs cadavres s'éparpiller un petit peu de partout. Tu reconnais même la tenue d'un halbardier impérial à l'entrée de la palissade. Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà un petit peu, tu as une vue majeure. Je suis à peu près à combien de mètres? Alors là sur la carte que je viens de t'envoyer, tu es carrément en fait au niveau du premier arbre en bas de la carte. Là. Tu viens vraiment d'arriver là. Est-ce que je peux voir à peu près? Alors tu as réussi ton test de perception. Blessures. Alors d'ici tu ne peux rien voir, hein. Tu ne peux rien voir. Genre il est maculé de sang. Non, tu vois juste un cadavre au sol et une grosse tache. Tu te dis que oui, non, il ne bouge plus depuis 15 minutes au moins le gars là, c'est facile là. Ok, d'accord. Bon. Tu n'entends même pas de cris. Bon, tu ne vois juste que la maison en train de brûler. Je dégaine un pistolet, je vais m'approcher de feu ce brave homme. D'accord. Alors tu vas me faire un petit test de perception une nouvelle fois, vu que là tu as carrément avancé, tu n'es plus dans les bois, tu approches de ce petit hameau fortifié. Avec le bonus de 10%? Toujours, tu es toujours en chasseur expérimenté. D'accord. 36, et ben ça va, il est... C'est proche. Il voit tout. Ils font une série. Tout à fait. Tu t'approches donc justement d'une façon attentive, bien entendu, de ce cadavre que tu vois en fait, qui a été légèrement égorgé, juste légèrement, hein, tu vois carrément en fait l'os depuis la carotide. Il a carrément été égorgé par quelque chose de très 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 puissant. Le seul truc c'est que quand tu arrives à son niveau et que tu vois à l'intérieur de ce hameau, tu découvres en fait qu'il y a vraiment beaucoup de cadavres un petit peu éparpillés. La maison est en feu à ta droite et tu vois un autre épéiste de l'Empire étendu devant toi, à l'autre bout de l'entrée. Tu aperçois d'autres halbardiers, malheureusement en aussi mauvaise forme que son collègue, et même des civils. Tu vois quelques paysans étendus. Il y a eu un sacré grabuge ici. Malheureusement, tu arrives après la fête. Tu ne pourras pas apporter la juste parole de l'Empire, malheureusement. Tu veux faire quoi? Tu veux étudier un peu le cadavre, à part voir qu'il est égorgé, ou tu veux essayer de fouiller un petit peu les coins?
La maison... La maison est en feu, là. Elle s'élève... elle est Ouais. où? Elle est complètement en feu. Ah, elle est complètement en feu, là. Là, tu pourras même pas Il essayer y a pas de d'éteindre cri? l'incendie, hein. Il n'y a aucun cri. Tu as réussi ton Ok, test de perception, tu remarques donc qu'il y a, il y a deux pâtures aménagées, hein, comme tu le vois devant toi, avec des cadavres un petit peu partout, et tu vois donc à peine du coin de l'œil, loin au fond à gauche, une tour, certainement une petite tour de garde qui servait pour la petite garnison postée à cet avant-poste. Tu ne vois malheureusement pas grand-chose d'autre. Alors je vais rengainer mon pistolet, sortir ma lame et je vais enfoncer la porte de la maison qui brûle. D'accord, tu veux quand même M'assurer qu'il y ait aller, personne tu veux dedans. quand même aller t'approcher. Ok, tu vas me faire un test de résistance, vu que je ne te fais pas faire de test de peur, vu que tu es un sans peur. Tu réussis automatiquement tes tests de peur sur la psycho, hein, directement sur ton commandement. Tu n'as pas peur de vouloir entrer dans une maison en flammes, hein, sans aucun problème, malheureusement. Fais-moi d'abord un test de les résistance. flammes sont... Attends, Voilà, attends, voilà. les flammes sont apparentes ou... Ah, elles sont complètement... en tout cas, si tu ouvres la porte, ça va certainement poser un problème. C'est pour ça que je te demande un test de résistance. Ah. Ok, allez. Allez, t'as un 40. Bon bah, il est là le 32 qu'il faut. 09. 9. Oh bah dis donc. Alors, 9, à travers ben. ta brigandine d'acier de cuir, tu sens la chaleur vraiment, vraiment forte à l'intérieur. Tu essaies de t'approcher de cette porte. Tu veux quoi? L'ouvrir, l'enfoncer? Tu veux quoi? Non, en fait, je l'enfonce avec le... Tu l'enfonces Avec l'épaule et, la carrément garde. avec l'épaule. Carrément avec l'épaule. Ouais, l'épaule et la garde. En fait, j'enfonce complètement la porte Ok, pour voir t'essaies- s'il y a bien personne dedans, Bon, de ok. vivant. Tu vas me faire maintenant un test de force, justement, car tu es en train d'utiliser ton corps sur une maison en flammes. Fais-moi un test de force avec un malus de 15, vu que tu affrontes vraiment beaucoup de flammes, là. C'est très très chaud, hein. Tu es un petit peu inconscient. 20. Eh ben, ils sont bien ces dés. À 20, pas mal du tout, pas mal Oui. du tout. Ok, donc tu arrives à enfoncer cette porte sans aucun problème, mais directement grâce à ta résistance que tu as réussi, oh tu sens que c'est beaucoup trop dangereux, tu recules directement après avoir enfoncé la porte sous l'appel d'air et des flammes qui viennent te lécher un petit peu la brigandine d'acier sans te faire prendre feu grâce à tes réflexes légèrement d'entraînement de répurgateur. Tu sais que le feu est ton allié pour cramer l'hérétique, mais c'est pas ton meilleur allié si tu veux le traverser toi-même. Tu vois en un seul clin d'œil qu'il n'y a rien à sauver dans cette pauvre baraque, elle est vraiment, vraiment... Dans pas longtemps même d'ailleurs, elle va certainement s'écrouler sous ses flammes. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Aucun signe tu du es devant départ de cette feu. maison en flammes, tu vois des était de cadavres l'extérieur. partout. Le départ de feu, enfin, c'était une torche qui a été balancée à l'intérieur de la maison ou quelque chose comme ça. Tu peux déjà en fait te douter parce que je c'est suppose que tu fais trop un peu compliqué. le tour, tu fais un petit peu le tour en fait pour voir ce qui s'est passé, c'est ça? Bah en fait, je T'essaies reste de sur le voir pas de la comment- porte, je regarde, restes sur le pas, je regarde. Ouais, Ah, y a- oui, je regarde. Il n'y a pas grand Il y chose a un de, truc, de un plausible. indice, quelque chose. Ouais, non. Ok, C'est d'accord, pas, bah, tu je sais, dégage vite. t'es sûr en tout cas que c'est pas un incendie d'accident. Hein, c'est pas un incendie Ah mon dieu, c'est d'accident. pas une bougie qui est tombée. Non, ce n'est pas la bouillotte qui a pris feu dans le lit qui a fait prendre ensuite feu à la chaumière. Non, 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 à moins que les bouillottes après D'accord. qu'elles soient embrasées tuent tout le monde. On est bien d'accord. C'est pas fiable cette bouillotte. Hein. Ça fait un incident de tir hein, et boum. Alors, D'accord, très bien. tu peux encore essayer d'un petit peu Je- deviner autour de toi ce qu'il y a. Tu peux me proposer sinon carrément me demander Oui, des je détails. souhaiterais aller au puits. Tu veux t'approcher de ce puits que tu viens d'apercevoir en effet au centre du Voilà, hameau. oui. C'est des choux là à côté, enfin c'est un petit champ. Alors ouais, c'est un muret. petit champ, un petit potager. Alors ce sont des petites patates si tu veux voir, mais malheureusement au milieu des patates, tu vois D'accord, carrément, des patates. tu vois carrément Oui, je un vois, mec ouais. qui est légèrement égorgé, mais aussi vu la dose de sang, il a dû être égorgé par surprise. Ça c'est sûr et certain. Tu le vois qui est vraiment tombé au milieu de son sang. Tu ne vois aucune autre trace de pas autour de lui. C'est très D'accord. très très étrange. Très bien. Non, c'était simplement pour savoir si je voyais le champ ou pas. Oui, oui, tu vois En fait, maintenant c'était un toute petit l'intérieur muret. du hameau. Ok. Hein, tu vois vraiment toute l'intérieur du hameau. Ok, ok. Je vais au puits. Tu t'approches donc de ce puits. Ah, dès que tu t'en approches, tu vas me faire un petit test d'intelligence à ce moment-là, s'il te plaît. Pour ne pas sauter Allez, sois dedans. pas con, hein. bonhomme. Non, je rigole. Ah bon? Non, non, je rigole. Ah, je rip et... Oups, ah, voilà, désolé. Non, mais je lance une pièce, c'est pour porter bonheur. Vas-y, vas-y. C'est le moment. 70 d'intelligence. Bon, Combien? bah, Combien? 97. Ouh, échec critique. Très bien, j'aime les échecs critiques pendant les précaires. Ok, tu t'approches de ce puits sans vraiment de surprise, hein. Tu te dis,
ce n'est qu'un puits, il ne doit pas y avoir de problème. Malheureusement, tu ne repères pas, voilà, tu ne repères pas ce qui est un petit peu autour de ce puits, des possibles traces que ton entraînement assidu aurait pu te donner. Tu es avec ton épée, si je me souviens bien. Hein. Ouais. Tu t'approches donc de ce puits et tu es en train, sans aucune autre forme on va dire de présence et d'intelligence, bah, tu te penches directement au-dessus hein, pour voir un petit peu le fond. Je ne sais pas, tu t'es dit je vais peut-être voir à travers la nuit ou quoi que ce soit. Tu te penches au-dessus de ce puits, voilà. Et là, tu vas me faire tout de suite un test de résistance. Oh bon Dieu, bordel. Combien? 40. Ouais, 40 de résistance. Oh, 0,3 0,3 0,3 réussite critique après un échec critique. Énorme. C'est absolument magique. Dans la dernière centième de seconde où tu te penchais ton épée vers le bas, bloqué par le puits, tu te penchais au-dessus, tu vois une lueur non naturelle et hop, tu te recules au dernier moment avant que cette lueur et cette forme sombre hop, sortent du puits en un éclair. Quelque chose vient de sortir du puits. Tu n'as pas vraiment réussi à reconnaître ce que c'est pour l'instant. Le seul souci, c'est que la seule chose maintenant qui t'éclaire, c'est la maison en flammes derrière toi. Le crépuscule est tombé. Et tu n'as pas Nyctalopie, pardi. Et oui, tu n'es point un elfe. Oui. Tu n'as pas allumé de torche. Ok, ça va, il y a de l'hérésie. Voilà, et tu sens quelque chose, en tout cas de pas vraiment naturel, quelque chose de très sombre vient de jaillir de ce puits et vient de se grimper à l'arbre qui est juste au-dessus et vient même de sortir de ton champ de vision. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu viens de faire 4 pas en arrière sous le réflexe de survie que tu as eu et heureusement, je peux t'assurer que tu as eu ton 0,3 au bon moment. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes de posture, qu'est-ce que tu fais? Alors je passe en défensif déjà. Directement tu passes en défensif, ok. Ouais, en gros je pointe la rapière dans la direction à peu près que je pense où est passé cette hérésie. Pour ça il va falloir me faire un petit test de perception alors pour savoir où elle est. Hein. Mais tu fais quoi d'autre sinon? Tu as donc ton épée en main. Je fais quelques pas en arrière en fait de façon à aller chercher, me faire une torche. Un peu plus portative qu'une maison qui brûle. Tu restes donc face au puits. Qui brûle dans la maison, il y a peut-être un truc. Voilà, je reste le regard face au puits, je commence à reculer doucement vers la maison. Tu évites bien sûr le cadavre de la jeune fille derrière toi, hein, j'espère en tout cas, tu ne vas pas profaner un pauvre cadavre Sigmarite. Et tu vas me faire un petit test de perception pendant que tu recules pour essayer de remarquer où est cette foutue créature. Ok, avec le bonus? Oui, tu as toujours ton bonus, tu es un chasseur expérimenté. Oh putain, c'est tout ou rien, c'est 99. Non, putain. Je me mets un doigt dans l'œil. Ta perception est en fait tellement tirée sur ce puits, sur cet arbre, tu essaies de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, de reconnaître quelque chose. Il y a un problème là, il y a vraiment quelque chose. Trop concentré sur. T'es vraiment beaucoup trop concentré sur ce que tu as vu. En fait, tu continues de reculer sans faire attention au feu derrière toi. Ah bah si, je suis désolé. En fait, j'y peux rien, c'est l'aider là. Tu tends l'épée en avant, tu recules et en fait, sans aucune présomption, tu tends la main en arrière pour essayer de choper une bûche en feu en fait, pour essayer de la prendre. Et le truc c'est que attends, ça brûle un peu, mais... Ah, putain, merde. Oui, t'arrives à en sortir une, mais tu te brûles un peu quand même. Alors, ton gant de cuir est abîmé, malheureusement. Tu viens déjà de perdre un peu de prestige. Je t'enlève même d'ailleurs un petit PV sur la brûlure de tes mains, là. Ah, merde, putain. Et surtout, je t'enlève ta posture défensive. Tu passes directement en offensive, que là, sur le réflexe... Ah, ça fait vraiment mal. Et c'est là que, malgré ta perception ultra foirée de 99, j'attaque. Oh, ça c'est pas trop mal. Dans un éclair de survie, tu vas me faire un petit test de résistance pour voir si tu résistes à l'attaque que je viens de te jeter. Parce que tu es en offensif, tu peux au moins faire un test de résistance contre mon attaque avec un malus de 20 vu que tu as fait 99. Oh bah alors ça passe pas. Ça passera pas. 41. Alors de base il ne passait pas. Eh bien... Ouais voilà, ça passait pas. Ouais, de base il ne passera pas. Voilà, ça passe pas. Non, ça passe pas du tout là, tu échoues de 21, ça ne passe pas du tout. Eh bien c'est là que tu ressens une douleur cuisante à l'intérieur de ton épaule droite, juste à l'endroit où tu tiens ton épée, hein, d'accord? C'est bien droitier que tu tiens et ta main gauche qui était en train de tenir justement cette bûche en flamme. Et tu vois... Oh putain, ça fait mal cette saloperie. Tu viens de te prendre une espèce de... Putain mais c'est une espèce d'étoile d'acier que tu viens de te prendre à l'intérieur de l'épaule. Tu t'enlèves 6 PV.
tu viens de perdre 6 PV. Le seul gros problème que tu viens de remarquer, par ta connaissance de répurgateur, fais-moi un petit test d'intelligence. Et te foire pas, pitié. Bah oui. Allez, oh putain, ça roule. 69. Oh, t'as 70. C'est limite, c'est vraiment limite. Mais ça marche. Dans l'éclair, sous la douleur et à travers les flammes, enfin, avec la lumière des flammes, tu vois une étoile de lancer. Une étoile de lancer qui a la rune des 13 têtes. C'est la rune que tu reconnais des hommes rats. Tu reconnais la rune d'Escaven. Tu sais quel est ton adversaire. Il vient de te balancer sa première attaque. Mais tu n'as même pas pu voir d'où elle est venue. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que ces foutus hommes rats, bon, ils sont reconnus maintenant hein, dans l'Empire. Hein, ça fait que quelques années qu'on voit des gros problèmes en Estalie et en Tillé. Ah, vous êtes déjà au courant, vous autres répurgateurs, que cette saleté existe. Qu'est-ce que tu fais? T'es déjà en très mauvaise posture là. Hein. Tu as un shuriken dans l'épaule, tu as une main brûlée. Ça va pas être très facile là. Hein. Qu'est-ce que tu fais, mon cher Abusen? Ah, la question c'est... Est-ce que je sais si ce sont des créatures stupides? Alors, tu sais qu'en tout cas, ceux qui sont, en tout cas, qui attaquent seuls ne sont jamais bien stupides, en tout cas. Hein. Ceux qui ont le courage d'attaquer seuls, ce sont certainement pas ces petits ratons qui sont vraiment esclaves de leurs puissants. Non, non, tu sais que c'est quelque chose, certainement cette créature-là qui a tué tous les habitants de ce hameau. Je voulais faire genre oh je meurs et t'es gardé le pistolet sur l'autre main, tiens bien connard. Tu voulais essayer de le gruger. La créature incarnée de la fourberie, tu veux être fourbe contre elle. D'accord, ok. Non mais d'accord, c'est pas trop mal. Si tu survis à ton préquel, on aura déjà réussi quelque chose là, mon cher Abusen. Non. Faut être malin avec ces créatures. Donc tu as un genou à terre, ton épée est vers le bas. Tu as un shuriken dans l'épaule et tu as une main brûlée. Qu'est-ce que tu fais? Tu as plus que 5 secondes là. 4, 3, 2, allez. 1. Je me mets derrière le rocher. Je cours derrière le rocher. Alors le rocher... entre les deux arbres. D'accord, tu essaies de courir vers ta droite pour aller te mettre à l'abri. Voilà. Ok, fais-moi un test de vitesse s'il te plaît. Tu as 55 en vitesse. 44. Ok, tu cours, tu te jettes derrière ce rocher et au moment où tu te jettes, tu entends un pling à travers le rocher. Certainement une deuxième étoile. Tu es à genoux derrière, ou alors tu es adossé, non tu es assis adossé contre le rocher. Tu as, ça dépend de sa taille. Voilà, alors c'est vraiment un bon rocher, hein, t'inquiète pas, c'est vraiment un bon rocher. Ok, bah de toute façon je me mets à couvert. D'accord, tu te mets à couvert, tu as toujours ton épée en main. Fais-moi un petit test de perception et je te mets moins 30 à ta perception. Okay, avec ton bonus. 10. Non, avec ton bonus. En gros, ça fait 70 moins 30. Oh putain, non mais sérieux. 99. Oh putain. Alors c'est vraiment con parce que moi j'ai fait 0,4. C'est vraiment con. Hein, okay. Tu vois, c'est vraiment con. Au moment où tu te caches derrière ce rocher et que tu te cales le dos contre ce rocher, tu... prends ton épée bien contre toi à deux mains, vu que tu n'as pas pu prendre la torche finalement, hein, t'es parti sans. Tu te serres ton épée contre toi, tu regardes de gauche à droite, malheureusement, tu sais que si tu te redresses, ou tu risques de prendre une nouvelle attaque. Et c'est malheureusement à ce moment-là que la créature tombe de l'arbre juste à côté de toi. Elle te saute dessus. Tu es toujours en position offensive, tu n'as pas changé de position, tu ne pouvais pas, tu étais en attaque, tu étais en train de courir. Donc je t'attaque directement avec 2 petits poignards et tu reconnais dans la nuit, à travers les flammes, à travers la lumière des flammes, la grande cape noire qui caractérise parfaitement ces foutues créatures. Oh, t'as du pot. Il se jette sur toi, les 2 dagues en avant, et malheureusement, il n'y en a qu'une seule qui arrive à peine à t'égratiner. Il s'est vraiment foiré lui aussi dans son attaque. En fait, pareil, il s'attendait pas à ce que tu sois aussi niais, tombé dans son piège. Il s'est dit, oh ma merde. Voilà comment on tue Pascavan, monsieur. Oh ma merde, il est aussi con que ça. Ah, il a attaqué en fait, et il était même surpris par ta bêtise. Donc en fait, il vient de tomber au rocher, il essaie de te planter sur toi ces 2 dagues qui... empeste une odeur vraiment pas sympa, et dans un réflexe de survie, tu te jettes à terre, tu es couché à terre, l'épée en avant, il est au-dessus de toi sur le rocher. Tu as l'initiative vu que tu as une vitesse égale à lui et qui vient quand même de louper aussi très bien son attaque. Qu'est-ce que tu fais?
Alors tu m'as dit, je suis allongé, il est juste devant moi. Il est juste légèrement au-dessus de toi, sur le rocher en fait. Il a atterri sur le rocher depuis l'arbre. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu as ton épée en main, tu peux pas changer d'arme. Là, il faut soit tu tentes de te relever et d'attaquer, il faut que tu fasses quelque chose. Je le charge. Ah, donc tu veux déjà te redresser et Je charger donne des toute raids. ma rage, je donne toute ma rage et j'appuie sur. Enfin, je me relève et je me fonce dessus. T'appuies sur A sur la console pour essayer de te Je redresser. spam. Là. Ah, spam le A, spam le A. Ok. Je spam mes genoux. Ok, tu vas me faire un test d'agilité à -10. Ça te fait 45 en test pour pouvoir charger directement après. Parce que t'es couché au sol. Ouais, je comprends. Non, mais non. Combien? mais non. Combien? Je vais changer de dé. Attends. Combien t'as fait? C'est un 98. Non. Ouais, non, mais c'est bon, je prends les dés rouges maintenant. Les dés jaunes, c'était bien sympa au début. Oh putain. Oh, putain. Et c'est là qu'une peau de banane. C'est là que Mario arrive, te place une peau de banane sur le chemin, repart, et tu Mais meurs quel comme une merde, Oh là tué là. par une peau de banane, pas glissé dessus, mais tué par elle. Ah oui, c'est ça. En fait, t'essaies de te redresser, et de tendre ton épée en avant pour l'attaquer, et c'est au moment où tu te redresses que, en lâchant ton épée vers lui, en fait, bah, tu lâches complètement l'épée vers lui. L'épée part dans sa direction et en fait l'évite complètement dans son attaque. Le seul souci, c'est que lui, il est tellement sur le rocher, bah, il voit passer l'épée, il fait sérieux gros. Et là, justement, C'est un génie. c'est un génie. Il vient de voir passer ton épée, il ne comprend pas pourquoi tu te désarmes face à lui. Tu l'entends juste, tu vas mourir, chose homme. Et il t'attaque directement. Il se jette sur toi. Il se jette sur toi, les deux, oh putain de merde, les deux dagues en avant, et je suis désolé, je viens de faire 0,7, les deux dagues en avant, il te replaque une nouvelle fois au sol, et te plante la deuxième dague à sa main droite dans l'épaule. Il t'a empalé à l'épaule gauche, la dague. Tu es à terre, empalé sur, enfin, complètement, oui, poignardé par ce Skaven, qui a utilisé deux de ces dagues, une t'a loupé, mais la deuxième t'a bien planté l'épaule. Tu t'enlèves encore la couleur. 6 de dégâts. Ça commence à faire très mal, mon cher Abusen. Ce n'est qu'une égratignure. Ce n'est qu'une égratignure. Ah oh mon dieu. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux essayer de faire un test de force pour lui mettre une baigne à la gueule et le repousser. Alors, non. En fait, je vais le maintenir contre moi et décharger mon pistolet à bout portant dans son corps. D'accord, tu as un holster à la ceinture, enfin pas à la ceinture mais au torse en fait, hein. Il n'a pas remarqué, ouais. Il est sur toi justement, tu veux essayer de choper ton pistolet et lui tirer depuis ce morceau là? Alors qu'il est encore dans le holster? Tu es un répurgateur, tu as toujours tes armes chargées, hein. Il m'a pété. Tu vas tirer à travers le holster sur ce Skaven, on est d'accord? Ouais. Ok, ça marche. Eh ben, je t'accorde cette action que je trouve très die-hard, absolument magique. Je te laisse faire ton tir. Tu es à pistolet, tu as donc un bonus de 10% en CT à ton premier tir, c'est le cas. Tu as donc 75% et vu franchement que tu es en train de tirer sur un mec qui t'empale, je t'aurais mis un malus de 15 sous la douleur, mais le mec est sur toi, donc je te remets aussi un bonus de 15 derrière. Autrement dit, tu es à 75% pur. Ah bah moi cette saloperie. Tu es toujours en offensif. Et si je peux me permettre, j'aimerais lui cracher du sang dans l'œil au passage. Alors je te fais pas de geste là-dessus, hein, pas de jet. T'arrives à lui cracher à la gueule, ce qui lui, bizarrement, a l'air de lui plaire parce qu'il se lèche la babine en même temps. C'est un Skaven, n'oublie pas. Tout ce qui est dégueulasse leur plaît. Allez, meurs. Allez, te foire pas. Et ça fait un 36. Oh, joli. Tu arrives à choper la crosse, tu arrives à tirer sur ton holster pour tendre le canon vers le haut, et c'est là que tu entends le... Et tu vois le Skaven émettre un soubresaut, t'arracher la dague de l'épaule et commencer à reculer, se tenant la poitrine. Il vient de lâcher la dague avec laquelle il vient de t'empaler et il se tient la poitrine avec la main gauche, la main droite et il tient toujours une petite dague en main gauche, mais il recule là. Tu es empalé sur l'épaule gauche, tu pisses le sang. En arrachant la dague, il t'enlève encore 3 autres PV. Oh, ça fait mal. Bâtard. Ah oui, ça fait mal. En même temps, t'étais bien planté. Hein. T'étais bien planté. Et c'est là que tu peux essayer de faire une deuxième action en te redressant difficilement sous la douleur. T'as utilisé ton bras droit avec le shuriken planté encore dedans, je rappelle, pour tirer.
Tu as toujours ton deuxième pistolet qui est en Eh oui, dessous c'était le à principe. ton holster gauche Ouais. en dessous de ta main, ta main gauche. Tu peux essayer de tirer encore à lui en dégainant et en tirant Par contre, avec je un fais bras pas un jet de blessé. dégâts sur le Skaven. Ah, mais pas besoin de dégâts, tu es en offensif. Je te compte, t'es en préquel, autrement dit, je te compte ton 20 de dégâts direct avec le pistolet. D'accord. En comptant la balle Alors, d'argent. il faut que je vire une balle. Tu bires une balle, tout à fait. Euh, Il est vraiment en très très mauvaise posture. Hein. Tu vois il est en train de reculer, il est en train de. Tu sais pas s'il va te charger tout de suite ou pas. mhm. Tu peux essayer d'utiliser une autre balle si tu veux. Avec ton Le autre, nombre de avec PV, ton autre pistolet. je vais pas prendre le risque. Je lâche mon pistolet, je dégaine l'autre et je lui tire dessus. Alors tu veux faire deux actions, tu veux lâcher le pistolet, prendre toujours avec la main droite et tirer. Bah en fait, attends, c'est laquelle qui est blessée? Les deux. T'as ton épaule droite qui est blessée Ah, et bon ton Dieu de épaule bordel. gauche qui est blessée. Là, je t'ai pas mis de Ok, malus non, bah, parce que t'étais au sol, t'as pas vraiment besoin de Oui, tirer oui, sur ton bah bras. non, bah non, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de lâcher mon pistolet. Ouais, tu prends avec ton autre main, ok. la main gauche, pour tirer avec ton autre pistolet. Je pensais qu'un bras était pas blessé, donc c'est pour ça que je voulais le lâcher. Eh non, malheureusement, t'as les deux épaules Ok, blessées. bah Là. allez, je tente de lui décharger dans la gueule. Très bien, donc tu tentes de lui décharger dans la gueule, cette partie, fais-moi un test. Malheureusement, là, tu as moins 10 à ton jet. Et tu n'as plus ouais. le bonus du premier tir. Et j'ai C'est plus le donc- premier tir. Et ouais, donc c'est donc seulement Bah c'est le premier tir de l'autre pistolet, monsieur. 55. Non, 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 non. 55. Non, non, non. Allez, allez. ADS, si tu m'entends, c'est le Allez, moment. allez, allez. Oh, 36. Ok, joli. Alors, tu n'as pas précisé si tu le visais quelque part, donc je te mets pas d'autres malus. Plein centre. Voilà, tu vises sur la créature en elle-même, et dans une Voilà, deuxième voilà. déchargement de la puissance de la poudre noire, tu le vois tomber à genoux, au sol, sans bouger. Tu as survécu. Ok. Difficilement. Combien il te reste de PV? Rappelle-moi s'il te plaît. 8 PV. Ouais, mais PV. c'est quoi cette salope? C'est un assassin. Très bien. Tu on veux, va courir tu des veux noms. essayer de t'approcher un petit peu pour voir cette créature, à quoi elle ressemble, qu'est-ce que c'est ça? Tu veux essayer de la détailler un peu? Eh ben alors, chercher mon épée. voilà. En fait, c'est très simple. Je le regarde toujours parce que ce bordel, Voilà. je suis sûr que ça peut revivre. Tu te méfies, donc tu passes en position attentive, je suppose, si tu veux te méfier. Ouais. Ça te fait 5% en plus à tous tes jets, l'attentif. Ouais, bah très bien. Et Ok, puis, bah, je prends les pistolets côté cross. Au cas où, pour l'assommer, Pour au mettre des cas où. coups. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Alors en t'approchant, en fait, tu récupères ton épée que tu viens de jeter, qui était Mhm. pas très loin de la fille, en fait, de la fille morte. Le Skaven s'est étendu à ses pieds, en fait. Hein. Tu l'as abattu au niveau de la fille, en fait, qu'il avait certainement égorgée. Putain, il va falloir que je la brûle aussi. Tu t'approches dans ce Skaven. Fais-moi un petit test de perception, d'intelligence, s'il te plaît. Je la poche rapide en avant. Hein. Machin, s'il se relève. Ah oui, non, mais là c'est bon. Quand tu t'approches des. déjà, tu vois qu'il y a un énorme trou au niveau de son abdomen. Ça va pas se relever tout de suite. Hein. Du coup, on dit perception. Ouais, perception, oui, ou intelligence, qu'importe, c'est le même score, 52. 70. C'est bon, t'arrives à réussir fait- ton score, c'était les deux de toute façon à 70. Tu t'approches donc de ce Skaven, tu le vois dans sa grande tenue noire, une grande cape noire, qui est bizarrement vachement bien faite pour un homme rat. Tu sais que c'est pas des grands textiles, hein. Tu reconnais quand même un style, même peut-être même pas Skaven en fait, plutôt humain. Mais tu reconnais ces tissus, ça vient de très très loin. T'en as déjà vu au marché de Nuln. C'est des tissus nippones, ça vient de super loin en fait. Tu reconnais un petit peu ces Skaven beaucoup plus agiles, tu le vois dans une forme plutôt leste. Ah, il est aussi plus costaud, plus gros que ceux que tu as déjà vus, hein, des petits esclaves Skaven qui traînaient dans les égouts de Nuln. Bref, tu regardes également qu'il avait encore 4 petites étoiles à sa ceinture, petite ceinture de cuir. Tu vois qu'il n'a aucune armure. Tu vois bien par contre que là les 2 balles ont fait mouche, hein, sans aucun problème. Tu vois même à travers un petit peu son torse qui a implosé au niveau du dos. Hein. C'est assez radical, hein, des pistolets de répurgateur. Ses yeux sont révulsés. Le seul petit problème, c'est que tu vois qu'il avait aussi un petit flacon à sa ceinture. Et ce flacon rempli de liquide vert légèrement fluorescent et à moitié vidé. Il n'est pas cassé, hein, il a été à moitié vidé. Il a toujours le bouchon ou pas? Le bouchon est toujours là. Je le prends pour enquête. Tu le prends pour enquête, tu le décroches donc de sa ceinture. Tu as réussi ton test d'intelligence, tu vois ce flacon, tu veux le déboucher pour le sentir, tu veux le regarder en détail. non, c'est pas... Tu le regardes en c'est pas le détail. moment. Tu le regardes en détail Non, et en je- fait, en le regardant à tes mains, comme ça, et en regardant juste à côté de toi, Oh attends, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois la dague
qui est à ses pieds, celle qu'il avait encore en main quand tu l'as tuée, elle brille un peu de la même chose. Elle a un reflet avec les flammes à côté de toi. Elle a un petit reflet, pas très bon signe. Hein. Certainement qu'il a enduit ses armes de ce liquide. Tu sais que c'est certainement du poison. Tu sais que c'est certainement quelque chose qui n'est pas bon du tout pour ta santé. Oui, j'avais compris. J'ai une besace. Tu as une besace, tout à fait. Alors tu n'as pas de connaissances en soins purs. Hein. Par contre, ce que tu peux essayer de faire, c'est déjà cautériser ce que tu as en blessure. Tu as encore, je te rappelle, une étoile dans l'épaule droite. Mais tu veux dire, il m'a touché avec le truc enduit? Eh ben, tu sais qu'il t'a planté avec une dague dans l'épaule gauche. Hein, et tu remarques que l'autre dague qu'il avait en main est recouverte de ce liquide. Bon, bah... Ok. C'est plutôt... En même temps, je suis désolé, mais avec 3 échecs critiques dans un préquel, je suis désolé, mais tu vas pas commencer l'aventure en pleine forme. Tu vas pas commencer l'aventure en pleine forme. Quel bâtard. En fait, j'ai plein de choses à faire, c'est ça qui m'emmerde. C'est ça, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, va falloir... déjà, je fous ce petit flacon dans ma besace. Ok, tu peux te le noter. Une grosse écharpe. C'est voilà, un truc pour éviter qu'il se brise. Ça casse pas. Tu peux récupérer un tissu sur un cadavre, par exemple, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu peux déchirer une tunique sans aucun problème. Je lui arrache aussi un bout de tissu. D'accord. De nippon, ok. D'accord, ça marche. Pour enquête, on sait jamais. Tout à fait. Ça peut fonctionner. Tu te le notes aussi dans ton inventaire. Tu as réussi ton test d'intelligence. Tu sais, par contre, en ayant vu ce flacon, hein, tu sais que c'est pas quelque chose de virulent, c'est genre qui te tue comme un venin de serpent. Hein. C'est quelque chose qui plutôt va te ralentir, va t'endormir peut-être même, espérons pas, hein, ou alors t'empoisonner, mais à très très long feu. Tu sais que tu n'es pas condamné pour demain, mais ça sent quand même pas super bon là. Hein. Ouais. Alors, je vais prendre délicatement cette fois-ci une torche. D'accord. Alors là, je te fais pas faire de test, c'est bon. Hein, t'es plus sous la menace. Tu réussis à prendre une bûche, enfin pas une bûche, mais un morceau de bois qui était en train de tomber, qui est encore embrasé, qui n'est pas brûlant au bout. Ça va, c'est bon, tu peux le prendre. Je crame cette saloperie. Tu crames le Skaven direct. Ouais. Ok. Je suis désolé, mais il va falloir aussi que je crame la jeune fille qui est morte. La jeune fille aussi? Bah, elle est en côté. Tu m'as dit qu'il est à côté? Oui, il est mort à côté. À côté oui, bah, je suis désolé, il va falloir. Pas de souillure dans l'Empire. D'accord. Tu crames seulement la fille ou tous les cadavres? Comme tu l'as vu, il y a au moins 6 cadavres, dont celui d'un cheval. Ouais, je sais. Oh putain, ça va être long. Tout à fait. Allez, je dois faire mon devoir si je crame tout le monde. Tu crames tout le monde, ok. Ça te prend, bon, c'est facile, hein, ça te prend bien une bonne vingtaine de minutes. Tu veux essayer de tous les mettre au même endroit ou alors les brûler à l'endroit même où ils sont? Non, un par un, non. Un par un à l'endroit où ils sont. Pas le temps. Oui. Ok, tu adresses peut-être une petite prière à chacun d'eux. Prière, même, bah forcément, oui. Tu es un inquisiteur, hein, tu es un inquisiteur d'ailleurs. De quel dieu de l'Empire as-tu choisi d'ailleurs? Myrmida. Ah, tu vas choisir Myrmida. Tu un ne choisis dieu pas un peu... Une déesse solaire, une déesse vraiment de la lumière. Hein. C'est pour ça en fait que tu as voulu rester et toucher les flammes. Hein, c'est ça. Tu as voulu vraiment toucher la déesse, c'est ça. C'est ça, mais elle me le rendra, tu verras. Elle te l'a bien rendu, je pense même. Très bien. Donc tu mets bien une bonne demi-heure à faire cramer tout le monde sans leur faire aucune sépulture. Je renverse le bac d'eau à côté du cheval. D'accord. Tu le renverses? Ouais, à gros coup de botte. Pourquoi donc? Je ne sais pas si ça a été souillé, donc dans le doute. D'accord. Voilà. Que personne n'aille boire dedans. D'accord. Tu renverses donc complètement cette réserve d'eau potable en prenant légèrement les précautions nécessaires. Voilà. Très bien. Et je vais foutre une torche dans le puits. Ah, tu veux jeter une torche dans un puits. D'accord. Donc la torche que tu tiens ou une autre? Une autre, d'accord. Ouais, comme un con sinon. Non, voilà, parce que ah bah merde, il n'y a plus de lumière. Merci, plus de lumière. Zut. Très bien.
Tu vas donc te rapprocher encore une nouvelle fois de la baraque en flammes qui déjà vient de elle s'est écroulée hein, pendant ton combat. J'ai pas pu te le décrire parce que tu étais en pleine merde, hein, faut l'avouer. tu... Non, mais j'imagine le truc. Oui, ça va être très très drôle. Le montage va être énorme pour moi. Tu vas donc prendre une nouvelle bûche et t'approcher justement de ce puits, lâcher la bûche à l'intérieur. Et c'est là que quand tu la vois tomber à l'intérieur, eh ben, il n'y a pas de bruit d'eau. Elle tombe au fond. Et finalement, elle continue en fait d'éclairer et d'illuminer un petit peu ce puits. Avec une très faible lueur. C'est un bon puits. Il fait bien une douzaine de mètres de profondeur hein, de là. Oui, d'accord, ok. C'est pas... vraiment quelque chose de très profond. Hein. C'est pas du tout une petite, un petit puits qui donne directement sur une source souterraine à 2 pas ou 2 mètres. Hein. Malheureusement, là, c'est que les flammes commencent un petit peu à s'amenuiser. La maison est toujours en train de brûler depuis une bonne heure hein, maintenant. Ce souci, c'est que ça va pas durer toute la nuit. Il va falloir te poser à un endroit ou à un autre là. Hein. Tu viens de faire cramer tout le monde. Tu as plusieurs petits braseros humains. Ça donne une odeur un petit peu dégueulasse partout autour. Voilà, quel bon fumet. Mais bon. L'hérésie au petit matin. Voilà, c'est ça. Tu as fouillé ce Skaven très très rapidement. Tu l'as mis cramé tout de suite. Malheureusement, t'as pas trouvé pourquoi. Pourquoi il a tué tout le monde là? Pourquoi c'est un assassin, vient ici tuer plein de pauvres paysans sans aucune explication? Du coup, tu m'as dit, il y a... dans le puits, ça fait, enfin, ça tombe par terre, quoi. Ouais, en fait, ça tombe au fond du puits, en fait. Hein. Ça tombe vraiment au puits. C'est un puits asséché, en effet. C'est pour ça qu'il y a un arbre mort juste à côté, certainement. Tu veux essayer de... Fais-moi un petit test de perception pour voir un petit peu autour de toi avec les derniers morceaux de lumière qui restent. 65. Bon, ça marche, si tu le réussis. Tu peux essayer, par exemple, de mettre un des rochers pas très loin vers en face de toi, là, pas l'énorme où tu as voulu te protéger, il y en a plusieurs plus petits à côté pour essayer au moins de le boucher, si tu veux. Bah en fait, c'est un peu ce que je pensais, mais je me demandais si dans mon état j'étais en... C'est ça, après tu sais, de soulever quelque chose comme tout effort physique va te demander donc un test physique, avec un malus déjà de base, un test donc de force, mais aussi ça va pas arranger ton cas. L'échec critique qui fait un putain, ouais. Encore pire. Non, tu tombes dans le puits et la pierre se pose sur le haut du puits. Oh merde, oh merde, oh, ça serait con. Ma mission me dirait même de descendre dans le puits, mais bon. T'es pas en état, tu ne peux pas, tu n'es pas en état, il faut absolument que tu trouves des soins. Tu n'as pas tout fouillé encore, hein. Je te rappelle qu'il reste une petite tour de garde que tu as aperçue au loin. Je vais d'abord aller à la tour avant de... Tu ne fermes pas le puits, tu préfères vraiment t'approcher. Pas encore. Tu as toujours ta torche en main, d'accord? Tu t'approches au niveau de cette petite tourelle. Tu t'en approches de quelle posture, quelle arme, comment ça se passe? Tu es au niveau là, au niveau du cadavre qui est en train de finir de brûler entre le foin en fait et les petites patates. En fait, je pensais commencer à recharger mon pistolet sur la route. D'accord. Enfin, des pistolets. Les pistolets? Un pour commencer. Ok, celui main droite ou main gauche? La moins abîmée, la droite. Oui, celui pour la main droite. Ok. Parce que tu recharges donc avec ton pistolet. Je te fais pas faire de test, hein, même si t'es blessé. T'es un réplicateur, tu sais parfaitement ton arme. Hein, voilà. Il n'y a aucun stress apparent en effet. De toute façon, tu ne subis pas les tests de stress vu que tu es un sans-peur. Ah oui, c'est vrai, je suis donc tu recharges ton arme, tu t'enlèves donc, attention, hein, t'es bien tes 2 balles. Oui. Et tu t'approches au niveau de l'arbre qui fait l'angle juste avant la tourelle. Est-ce que tu vas t'occuper de cette étoile ou pas, qui est plantée dans ton épaule? Bah, si tu me le dis. Voilà, hein, c'est un préquel. Hein. Le but c'est que tu survives, hein, c'est que les gens aient envie de suivre ton perso. Merci. J'espère. C'est qu'en fait je me suis dit si tu l'enlèves, enfin si je l'enlève j'allais pisser le sang et si je me cautérise j'allais perdre des PV. Oui, mais voilà, peut-être qu'en l'enlevant ça te donnera quelque chose, j'en sais rien. Hein. Après, tu vas pas garder un morceau de métal dans l'épaule, tu sais que c'est pas très conseillé non plus. Hein. Oui, bien sûr, mais oui, bon allez, je vais d'abord inspecter la tour quand même. Ok, tu te rapproches d'abord de cette tour. Et je pense qu'une fois que je serai en haut, s'il n'y a rien, je virerai le truc. Ok. Tu t'approches donc cette petite tourelle, c'est même pas une tourelle en fait, une fois que tu le vois, hein. C'est même pas un minaret, hein. C'est juste une petite tour de guet. Vraiment, en fait, tu ne le vois pas ici depuis le haut de la carte, mais quand tu arrives en face, en fait, c'est carrément une échelle qui monte et juste un promontoire supérieur. Tu ne penses pas trouver un abri là-bas, en tout cas un abri toituré, des soins, des bandages ou quoi que ce soit. Malheureusement, si tu t'avances, en fait, tu peux en tout cas monter, oui. Si tu montes, tu peux voir un peu plus loin. Bah, je monte. Ok, donc tu montes, je ne peux pas faire de test non plus, même si c'est un petit test physique pour monter en haut d'une échelle.
Bon, t'arrives en haut de cette petite tour de guet, elle fait à peine 3 mètres de haut, hein, c'est pas grand chose, tu vois vraiment que t'es dans un avant-poste. Hein. Et le seul souci c'est que bon bah, comme tu le vois c'est la pleine nuit. Ouais, mais C'est pas alors très justement, pratique, c'est la seule que chose pratique et finalement qui peut un petit peu te donner des indices, c'est que tu vois plusieurs endroits autour de toi, tu vois à 360 degrés, hein, tu es au milieu de la plaine, tu vois au loin, loin à l'ouest, enfin au sud-ouest, à quoi une bonne journée de marche, l'énorme forme sombre à travers le ciel étoilé, c'est les montagnes grises, hein, c'est ton objectif à la base de destination. Le seul problème, c'est que tu vois aussi tout le long qui mène aux montagnes grises plusieurs incendies. Tu vois oh, plusieurs lueurs, tu vois même carrément d'énormes taches de feu alors qu'elles sont à plusieurs kilomètres. Cette attaque que tu viens de, pas d'empêcher, mais au moins non, je ne sais pas comment dire, d'empêcher de se contenir. propager. Voilà, tu viens de contenir, très bien. Cette attaque que tu viens de contenir en abattant cet assassin, peut-être que ce n'était pas la seule. Peut-être que l'Empire est attaqué, ou encore pire, peut-être que le chemin que tu voulais emprunter n'est pas vraiment le plus aisé.